Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à rétablir la monarchie. Je viens de recevoir un mail, c'est un mail en fait d'un auteur de développement personnel, qui est écrit en anglais, bon, tout ce qu'il dit est en général très sage, et là je voudrais réagir, enfin vous dire ce que ça m'inspire. Il a tout à fait raison, hein. C'est juste que ça m'ouvre à d'autres perspectives. Alors, son conseil, c'est concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le futur, comme toujours, mais quand nous nous focalisons sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons tirer le meilleur de n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. Je traduis au fur et à mesure, c'est de l'anglais. C'est une sagesse bien connue, mais ça va au-delà de ce qui est évident. Prendre un but trop ambitieux signifie qu'au lieu de nous focaliser sur ce que nous pouvons contrôler, nous visons la Lune et nous espérons que nous allons trouver un chemin pour y aller. Ça fonctionne bien pour les voyages spontanés, mais pas pour le changement de comportement. Bon, il a raison, hein, par rapport au changement de comportement. Le changement de comportement n'est pas une affaire de volonté ou de motivation, c'est une affaire de persévérance, de régularité, qui est déterminée, en fin de compte, par la stratégie qui est compatible avec votre situation actuelle. Le changement à long terme prend place profondément dans le cerveau subconscient à travers la répétition. Ce n'est pas un événement magique qui arrive simplement parce que vous voulez que ça arrive. Si vous décidez de faire un changement dans votre vie, d'apporter un changement dans votre vie, ça doit être fait avec de la stratégie et de la patience. L'exception, c'est quand vous avez déjà un fondement, une base de comportement dans ce domaine. Par exemple, vous faites déjà du sport une fois par jour et vous pouvez augmenter un petit peu votre habitude pour passer au niveau supérieur. Mais votre ambition pour l'année prochaine doit correspondre d'une façon ou d'une autre avec vos capacités actuelles, ou sinon vous allez échouer. Il a tout à fait raison, on doit se concentrer sur ce qui est dans nos capacités. Et là, je vais transposer ça à la question justement de la lutte contre la dictature sataniste. A priori, supprimer la dictature sataniste est un objectif totalement hors de notre portée, démesuré, etc. On n'est pas réunis, on n'a pas de chef pour l'instant, on ne forme pas un groupe cohérent réuni au même endroit. Déjà, rien que pour ça, on est dispersés, on n'a pas pour l'instant de stratégie pour le faire, et en plus, ils sont extrêmement puissants. Donc actuellement, là, ça paraît totalement impossible. Cependant, il ne faut pas renoncer à ce but pour autant, ni même renoncer à travailler pour ce but, dans la mesure où il y a des choses qui sont à notre portée, ce sont effectivement nos habitudes, nos comportements quotidiens. Alors de quelle manière peut-on faire rentrer, entre guillemets, un objectif aussi démesuré et apparemment irréaliste que supprimer le satanisme et les satanistes dans sa routine de vie et sa façon de vivre? Eh bien déjà, on peut le faire par la prière. On peut demander tous les jours, ça c'est tout à fait à la portée de n'importe qui, on peut demander tous les jours, Ya Allah ou Oh mon Dieu, utilise-moi pour supprimer le satanisme et les satanistes. C'est une invocation qui ne coûte rien, qu'on peut faire 5 fois par jour si on veut, et qui peut rapporter gros, si je me permets. Donc c'est une façon d'intégrer un objectif apparemment irréaliste dans sa routine de vie qui, elle, est dans notre contrôle, est quelque chose que nous pouvons maîtriser. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Parce que pour supprimer le satanisme et les satanistes, il faut aussi, ça fait partie des conditions nécessaires mais pas suffisantes, être soi-même quelqu'un de équilibré, en bonne santé, émotionnellement stable. Donc l'équilibre émotionnel et la santé, ce sont des objectifs, on va dire, intermédiaires par rapport à ce très très grand objectif grandiose qui est supprimer le satanisme et les satanistes. On a besoin, nous, pour lutter, on a besoin d'être en bonne santé physique et en bonne santé émotionnelle.
Donc, travailler sur son équilibre émotionnel et physique, sur sa santé émotionnelle et mentale, ça fait partie des objectifs accessibles sur lesquels on peut et on doit travailler quand on veut, à terme, supprimer le satanisme et les satanistes. Du coup, maintenant, on se pose la question, comment travailler sur son équilibre émotionnel et physique? Eh bien, il y a 2 clés. Le sport... Non, pardon. Le sport, ça fait partie, mais il y a l'alimentation et le sport, oui. Donc le sport et l'alimentation. Quelle est l'alimentation qui va favoriser le bien-être émotionnel et la santé physique? Point d'interrogation. Et puis là, je suis obligé de terminer cette vidéo, je n'ai pas le choix. Et donc je vous dis à très bientôt les amis, je reprendrai le sujet dans une prochaine vidéo.